Mais je fais tout ce que je veux faire. Je vis, je vis, je vis. Ta présence est le ciel pour moi. 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 Ta présence, voilà, c'est bon comme ça. C'est le ciel pour moi. Ta présence est le ciel pour moi. Bonjour à tous et à toutes. Soyez la bienvenue sur mon live. Vous voyez déjà les images que j'ai mises. Je vais aller directement comme ça. Aujourd'hui, il y a eu une marche contre notre frère pasteur Marcelo à Paris. Les Congolais de la diaspora ont décidé de marcher pour eux, demander justice pour Maman Blanche. Et en même temps, voilà. Pour ceux qui viennent ici, moi, ma position, je soutiens pasteur Marcelo. Voilà, c'est ma position à moi. Ça fait longtemps que j'ai fait des lives dans ce domaine-là parce que je n'ai pas le temps, comme je le dis. Donc, je ne fais pas trop de live et tout. Souvent, je fais un peu de vidéos que je pose. Mais moi, je soutiens pasteur Marcelo. Le Seigneur dit, soutenez-vous. Donc, moi, je soutiens mon frère pasteur Marcelo. Il n'est pas mon frère du même ventre. Il n'est pas mon frère du côté de papa du même ventre, mais il est mon frère en Christ. Le Seigneur nous dit que vous avez des frères partout dans le monde. Je suis trop grosse dans la vidéo, je recule un peu. Le Seigneur nous dit, vous avez des frères partout dans le monde. Alors, pasteur Marcelo est mon frère. Parce que c'est un frère en Christ de l'autre côté. Sur les réseaux sociaux, je le vois. Et je sais qu'il regarde mes vidéos aussi. Parce que quand je partage les vidéos, comme j'ai l'habitude de le taguer, tout le monde regarde. Alors moi, je soutiens mon frère. Aujourd'hui, ça fait presque un mois que cette histoire-là perdure.
Souvent, il y a des trucs sur les réseaux sociaux. Ah, merci beaucoup. Olivia, merci. Ça fait presque un mois sur les réseaux sociaux, on est dans cette histoire. Franchement, ça commence à faire peur. Ça commence vraiment à faire peur. Vous savez, il ne faut pas sous-estimer la force des réseaux sociaux. Il ne faut pas sous-estimer. Oui, nous sommes des chrétiens. Nous prions parce que chacun est chez lui. Hein. Pour ceux qui... Voilà, moi ici, avant de dire, je vais toujours répéter. On dit la répétition, elle est pédagogique. Je suis ici, je ne suis pas là pour cracher sur la mémoire de maman Blanche. Je dis, cette femme, pour moi, son mari l'a aimée. Elle a aimé son mari. Je ne connais pas leur vie de la maison, mais je connais leur vie. Qu'elle-même, elle expliquait sur les réseaux sociaux, qu'elle venait nous expliquer. Elle a toujours dit que elle et son mari, ça veut dire les histoires comme ça, on s'arrête là. Ça n'existait pas. Ça veut dire qu'il n'y a pas un couple qui est parfait. Mais elle a toujours montré qu'elle a toujours été bien avec son mari. Pareil pour elle. Moi, je m'arrête là. Je parle de ce que je connais. Et sur ça, quand il y a eu cette histoire, depuis, nous sommes aujourd'hui dans la 4e semaine, bientôt un mois, je le dis. Depuis le frère en Christ s'est marié, il a même annoncé son mariage et cette histoire a commencé. Moi, franchement, j'ai cru que ça allait, voilà, au moins 2 semaines après, parce que souvent une semaine, les plus comme ça passe, les buzz et tout. Malheureusement pour notre frère, ça ne fait que agrandir. Bientôt un mois, on est dedans là. Mais avec les réseaux sociaux, ça devient encore pire. Ça ne descend pas, mais ça monte. Si des gens maintenant vont jusqu'à organiser une marche, il ne faut pas sous-estimer la force des réseaux sociaux. Hier, comme ça, j'ai fait sur mon compte Facebook, j'ai présenté la vidéo d'un homme de Dieu, la fois dernière qui avait fait une première vidéo et que je n'avais pas aimé concernant notre frère pasteur Marcelo. Quand je dis notre, je vais parler de tous ces chrétiens du monde entier. Et comme lui, c'est un homme de Dieu qui prêche, qui a une église et qui faisait sa première sortie où lui-même il venait se moquer du frère et voilà, encourager les gens déjà même qui étaient déjà sur lui. J'ai dit pour le corps de Christ, ce n'était pas bien. Hier, ce frère, il a fait une vidéo où lui-même il a dit comme ça que mais. Donc, moi, j'ai partagé ça sur ma page. C'est comme ça, tous ceux qui aiment l'évangile de Jésus-Christ, qui aiment l'évangile que prêche notre frère en Christ, doivent soutenir le frère. Et donc, ça ne veut pas dire que je crache sur ceux qui disent qu'ils soutiennent Maman Blanche. Non. Moi, je dis toujours que Dieu touche les cœurs et les âmes de la famille de Maman Blanche. Parce que c'est 2 familles en ce moment. Il y a pasteur Marcelo, il a aussi sa famille. Parce que la semaine dernière, la maman de pasteur Marcelo, son papa, oui, nous devons soutenir nos frères. Il ne faut pas sous-estimer la force des réseaux sociaux. Hein. Sinon, demain, on va rester là, puis on va regarder des choses qui vont se passer et ça ne sera pas bon pour nous. C'est l'évangile qui est traqué à travers cette histoire. Maman Blanche était encore en vie. Et pasteur Marcelo était déjà traqué. Ce n'est pas une histoire d'aujourd'hui. Et comme aujourd'hui, il y a cette histoire de Maman Blanche, malheureusement, qui n'est plus, qui est partie dans la fleur de l'âge, oui, parce que quand on est 40 ans, 50 ans, on est toujours jeune. On nous a dit que la vieillesse, là, commencera à partir de 70 ans. Donc, moi où je suis là, je suis très jeune. Hein, parce que je n'ai pas encore 70 ans. On dit qu'on est, même si on a 50 ans, on a 60 ans, on est toujours bébé. Donc, nous, on est toujours jeunes devant notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Donc, elle est partie dans les fleurs de l'âge, très jeune, malheureusement. Et nous avons vu notre frère ici qui a été touché. Beaucoup ont été ceux-là même qui ont prié même. Pour dire, Seigneur, il faut vraiment donner la force. Hein, à pasteur Marcelo et tout. Mais quand on prie là, Dieu, il écoute. Même ceux-là, même aujourd'hui, là, qui le traquent aussi, là, ils ont prié. Vous-même, vous avez vu, après là, bon, comme je suis sur TikTok, je ne sais pas, après avoir accompagné Maman Blanche dans sa dernière demeure, vous avez vu que le frère, il a été affecté dans son voyage avec les enfants, mais il ne se retrouvait pas. Et c'est ce qu'il a expliqué. Comment il a connu Mademoiselle Esther, qui est devenue aujourd'hui Madame Tounassi. C'est dans ces moments difficiles-là. Lui-même, il n'a même pas eu le temps même de draguer une femme. Tellement
il était, ça n'allait pas avec lui. Et nous avons vu comment il a été affecté. Et ces mêmes personnes, beaucoup de personnes priaient sur les réseaux sociaux, ou bien les gens priaient juste parce qu'il fallait prier comme ça. Dieu nous écoute. Voilà, beaucoup ont prié. Je vais montrer la vidéo là. Beaucoup ont prié. Il faut qu'il se relève, prier pour le pasteur Marcelo, et comme ça, les gens sont ceux-là, beaucoup ont prié. Mais Dieu nous écoute. Quand on fait les prières là, Dieu il écoute. Et aujourd'hui, Dieu a permis que notre frère se relève. Parce qu'il était atteint. Il y a beaucoup de personnes là, quand ils perdent même leurs parents là. Vous voyez, il y a des familles, souvent quand la femme part, ça ne dure même pas, puis l'homme suit la femme. Souvent aussi, quand l'homme part, souvent ça ne dure pas. Parce que tellement que la personne est affectée, les gens viennent. Ouais, pendant les moments, l'événement, les gens viennent pendant la cérémonie, toutes ces choses, ça se passe bien. Mais quand ça finit, puis chacun se cherche là. La personne qui vivait avec l'autre là, souvent même là, elle est atteinte. Beaucoup ne pensent plus à ça, hein. Et quand un autre malheur arrive, on dit, si lui-même n'a pas duré derrière la femme, là, c'est que peut-être il y avait quelque chose. Ou si la femme n'a pas duré, c'est qu'il y avait quelque chose. Non, ça dépend de l'amour. Comment les gens étaient complices dans leur couple, qui fait que souvent, quand une personne part brusquement, même qu'elle soit malade, souvent l'autre ne se retrouve pas. Mais les gens qui viennent pour l'événement, là, que ce soit parents, amis et tout, les gens viennent, ça danse, ça mange et tout. Quand les gens s'en vont, ils ne pensent même plus que l'autre a affecté. Beaucoup sont ceux-là qui perdent souvent la vie dans ces trucs-là. Et notre frère, il a été touché. On a été nombreux ici à prier pour lui. Les gens même disaient prier pour le frère. Et il a été touché comment? C'était dans ça là. Le pasteur a gravement maigri après la disparition de son épouse. Une récente photo de pasteur Marcelo Tunasi circule sur Internet, montrant un homme de Dieu profondément affaibli et attristé depuis la perte de sa chère épouse, Maman Blanche Tunasi. Nous avons tous été touchés par la vue de pasteur Marcelo Tunasi dans cet état de choc et de tristesse. Son visage montre clairement les marques de la douleur et de la fatigue après le décès de son épouse bien-aimée. Cette épreuve a profondément affecté sa santé et son moral. En tant que communauté, nous avons maintenant une opportunité précieuse, celle de lui offrir notre réconfort, notre amour et surtout notre soutien dans la prière. Comment pouvons-nous ensemble apporter du réconfort à pasteur Marcelo Tunasi dans cette période difficile? Rejoignez-nous pour exprimer votre soutien et vos prières. En cliquant sur le bouton j'aime et en vous abonnant, vous contribuez à montrer que nous sommes là pour lui, prêts à soutenir. Alors voici ça, on était nombreux ici. Voilà, partagez, invitez des gens, tous ceux qui aiment pasteur Marcelo, tous ceux qui aiment l'évangile de Christ et tous ceux qui aiment la prédication de notre frère, partagez cette vidéo-là. Il ne faut pas aller tout simplement écouter. Là-bas où lui-même il est attaqué, vous écoutez là-bas, beaucoup sont là-bas. On ne vous donne même pas l'opportunité là même de parler un peu bien de lui. Il y en a quand il cherche à monter un peu sur les lives, là on vous descend. Donc ici au moins là, moi je soutiens pasteur Marcelo. Si toi tu soutiens pasteur Marcelo, il faut partager la vidéo. Je finis là, je mets ça sur Facebook après. Actuellement, c'est l'importance de la communication qui se passe. Hein. Si vous négligez les réseaux sociaux là, vous avez sous-estimé, puis on va rester dans les prières avec les petits commentaires. Quand il fait ses vidéos, on va dire que Dieu t'attend, Dieu te protège. Mais les gens, eux, ils parlent. Aujourd'hui, ils ont organisé une marche. Ce n'est pas du jeu. Ça avance chez eux. L'hôpital, même là, ils sont en train de taguer l'hôpital jusqu'à faire de sorte que l'hôpital soit traumatisé pour dire, oui, nous, on va porter plainte, tout ça. Donc, ce n'est pas du jeu. Les gens ne sont pas là pour jouer. Vous qui soutenez pasteur Marcelo, c'est une bataille de communication. Quand vous avez l'opportunité ici, où quelqu'un soutient pasteur Marcelo là, même si je finis de faire mon intro, vous voulez monter là, vous pouvez monter aussi. Et puis parler aussi. Le pasteur, il a demandé qu'on le soutienne. Vous n'avez pas vu la première sortie qu'il a faite dans son église où il a dit à ses fidèles que vous là, vous serez coupable si quelque chose arrive. Parce que vous étiez là quand je viens avec ma femme. Vous étiez quand même des témoins. Comment j'étais avec elle. Mais les gens me prennent sur les réseaux sociaux, puis vous ne dites rien. La parole de Dieu dit défendez vos frères.
Combattez pour vos frères. L'homme de Dieu lui-même, il a dit ça. Donc, il a besoin, quand on parle, mais c'est lui seul là qui se défend. C'est quand il vient prêcher là, lui seul là, il se défend. Il est le seul. Quand il vient prêcher, c'est lorsqu'il vient prêcher là, lui seul là, il parle et puis il répond. Souvent, il dit Dieu vous bénisse, que Dieu vous pardonne. Seigneur Père, pardonne-les. Quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Et souvent, il répond un peu comme ça, mais il a besoin de nous. Quand je dis nous, là, moi, je ne suis pas de son église. On parle du monde chrétien. Si tu as le discernement, puis tu comprends que ce qui se passe là, c'est pas que les gens ne sont pas là que seulement pour défendre la cause de maman blanche. Mais c'est de voir le monsieur partir. Même dans les messages là, aujourd'hui, dans la marche là, ils ont dit ça. On dit, on doit marcher. Faisons de sorte que Pasteur Marcelo soit par terre. Et quand on est par terre, ça veut dire quoi? Il ne doit plus prêcher l'évangile du Seigneur. Il doit maintenant être traqué. C'est ce que ça veut dire. Assassin, demandez à votre faux pasteur le passeport, le téléphone. Vrai temps. Mais vous qui dites qu'on doit demander le passeport de maman blanche à Pasteur Marcelo, son téléphone et tout. Est-ce que vous-même là, vous réfléchissez un peu quand même? Vous êtes marié, hein? Si tu es, toi qui as écrit là, tu as un faux profil. Donc, je ne vois pas ton profil. Je ne sais pas si tu es un homme ou bien si tu es une femme. Mais si tu es un homme, dis-moi, tu es marié à ta femme. Vous vivez ensemble pendant des années. Un malheur comme ça arrive. Le téléphone de ta femme, tout ça, tu vas donner tout ça à ses parents. Ou bien si tu es une femme, tu es en train d'écrire là. Tu vis avec ton homme, un malheur est arrivé. Tu vas prendre son téléphone au matelas, tout cela pour donner tout à ses parents. Ce que vous ne pouvez pas accepter là, il ne faut pas demander ça pour l'autre. Il ne faut pas demander ça pour l'autre. Moi, je suis étonnée. Hein? Je suis vraiment étonnée. Même téléphone, même là, c'est un problème. Il faut donner son téléphone. Il faut donner son passeport. Donc, lui-même l'a entendu. Au Congo, là-bas, il paraît que même quand tu maries une Congolaise, là, on dit la dot, là, tellement c'est cher même là. Tu as l'impression qu'il ne peut jamais avoir d'histoire dans le couple. La dot au Congo, là, pour ceux qui marchent avec les Congolaises, on dit c'est cher. Moi, je connais même là un parent, un de mes parents, qui vit même là avec une Congolaise même. Même pour organiser, ils ont dit, bon, comme on vit ensemble, on a au moins un enfant et tous 2 enfants, on va se marier. Comme ils sont en Occident, là, ils ont demandé que les gens écrivent une lettre pour envoyer la lettre au Congo. Là-bas, là, on dit, tu dois habiller la future femme là. Son oncle doit porter, bon, qu'elle habille, et puis des trucs chers. Tu dois habiller son oncle, tu dois habiller sa tante. Ça n'a rien à voir avec maman, papa d'abord. Hein. Ils ont commencé à citer beaucoup de choses. Et maintenant, ils vont parler de maman, tout ça. Toi-même, quand tu donnes la liste même de la dot, là, le prix, là, tu dis yes. Et un jour, il y a un monsieur même là, en France, même qui m'expliquait un peu pour un de ses enfants. Son fils qui avait pour fiancée une Congolaise même. Les deux s'aimaient bien. Mais à cause de la dot, là, le jeune a fui. Parce qu'on dit ce qu'ils ont demandé même là, il dit, ah! Comme si dans le foyer là, les gens ne peuvent jamais se chamailler. Comme si dans le foyer là, et puis tout ça, donc vous vivez ensemble. Tu as fait tout ça là, tu vis avec la femme. Le malheur, on ne l'appelle pas. Et un malheur arrive. Téléphone même que ta femme, alors on te dit, il faut donner le téléphone là. Il faut donner son. Ça veut dire qu'on te dépouille de tout. Tu ne peux même pas avoir petit souvenir de la femme ou du monsieur. Aïe! Pourquoi vous faites ça? Donc ça veut dire que s'ils ont eu des enfants, c'est que les enfants là seulement qui deviennent souvenir des pasteurs Marcelo. Donc si tu vis avec un Congolais, quelque chose arrive là. Si vous avez eu des enfants, c'est l'enfant seulement. Tu dois te mettre en tête que si ton homme part vite avant toi, téléphone, vous savez tout ce que vous avez là, tu dois tout donner à ses parents. Et puis toi-même, tu restes bredouille, tu restes là comme ça. Tu ne peux même pas avoir petit souvenir de lui. Si c'est la femme, c'est pareil. Si vous n'avez pas eu enfant là, là même c'est cadavré. Ah! Au Congo là, c'est difficile, hein? Ah, pour ceux qui ne sont pas les Congolais là, qui vivent en ce moment avec les Congolaises ou bien Congolais là, attachez ceinture, hein, parce que c'est grave. Téléphone, ça devient problème. C'est pas quoi le téléphone, les gens vont aller marcher pour dire justice. Ah, vous aussi, vous qui vivez avec les femmes, avec les hommes là, est-ce que vous pouvez accepter ça? C'est quoi on appelle téléphone? Hein? Et donc, je dis ce qui se passe là. Le frère, il est traqué. Quand il a perdu sa femme,
Mais vous avez vu ici, prier pour le pasteur. Quand on prie là, Dieu nous écoute. C'est ce qu'il faut savoir. La prière là, ce n'est pas en vain. Donc Dieu a écouté. Il a exaucé les prières des gens. Donc quand on demande à Dieu, Seigneur, il faut relever ton fils. Redonne la vie à ton fils. Parce qu'il était presque parti. Et c'est ce que lui, il a dit. Il dit, je venais donner des conseils aux gens, encourager les gens. Mais moi-même là, j'étais presque parti. C'est ça. Souvent, vous voyez, on marche dans la vie là. Il y a des gens même qui causent même avec la personne, mais tu ne sais pas ce qui se passe dans la tête de la personne. Ce n'est pas quand on est couché à l'hôpital seulement, on va dire qu'on a atteint. Tu marches, la personne rit avec toi, mais quelque chose ne va pas. Elle vient t'encourager. Les pasteurs là, vous savez, les pasteurs là, souvent ils ont leur vie difficile. Mais puisqu'ils sont des enseignants, quand nous les fidèles, on vient les voir pour dire, ah, pasteur, voici mon histoire, voici mon cas, j'ai besoin de prier. Il ne peut pas dire non, il va t'écouter jusqu'à, mais lui-même là, il a atteint quelque part. Est-ce que nous les fidèles, là, on demande au pasteur, pasteur, quel est ton sujet, je vais prier pour toi. Est-ce qu'à l'église on fait ça? Mais nous, on veut toujours que les pasteurs prient pour nous. On veut toujours que les mamans pasteurs prient pour nous. Quand je dis nous, je parle des fidèles, des églises. Mais on veut toujours que les pasteurs nous accompagnent. Mais eux-mêmes là, on ne se soucie pas d'eux. Pourtant, ce sont les êtres humains comme nous. Donc, le pasteur, c'est ce qu'il a dit. Il dit, oui, vous avez perdu Blanche. Mais en ce moment-là, moi-même là, je partais. Et c'est comme ça, peut-être c'est Dieu même qui a touché même son frère en crise, qui est au Canada là-bas. Et ce n'est pas un frère des réseaux sociaux. Les deux ont le même père, pasteur. Ils ont grandi là-bas spirituellement. Lui, il est resté à Kinshasa. L'autre, il est parti au Canada. Et là-bas, il a ouvert une église. Dieu, parce que quand on est chrétien, on est fidèle d'une église. Dieu, le Seigneur nous demande de grandir dans le Seigneur. Dieu dit, moi, je ne suis pas là pour travailler avec les bébés spirituels. Il faut, après les 4 pattes là, mais il faut grandir. Donc, on a appelé être pasteur. Pour d'autres, la chante. Pour d'autres, puis chacun son truc. À la longue, maintenant, il faut avoir le ministère pour que tu puisses exercer l'œuvre de Dieu. Et pasteur Marcelo a commencé. Mais il lui fallait une femme à ses côtés pour continuer l'œuvre de Dieu. Et pour ça, voilà. Et pour ça, Dieu a mis Maman Blanche sur son chemin. Mais je vais venir quelque part, je vais ouvrir une brèche pour dire. Les gens disent que pourquoi il a fait 5 ans de fiançailles avec Maman Blanche et il n'a même pas duré avec, dans le temps, la demoiselle Aïcha Esther, qui est devenue aujourd'hui Madame Tounassi. Mais ça, c'est facile à comprendre. C'est pourquoi je dis, on peut avoir le discernement partout. Mais là, je vais en venir. Et comme Dieu a mis Maman Blanche sur son chemin, les deux ont bâti l'œuvre de Dieu. Mais comme les gens disent que oui, Maman Blanche avait donné l'argent aussi, tout ça, je parle comme ça parce qu'il y a plein de choses que j'écoute avant la marche. Là. Maman Blanche avait donné l'argent aussi, mais quand elle a donné même l'argent, elle avait hérité l'argent de ses parents, elle a donné 100 000 euros, non, dollars, eux c'est dollars. 100 000 dollars, et puis mais ils ont pris pour construire l'église. Est-ce que le monsieur a laissé la femme derrière? Non. Quand pasteur Marcelo s'est fait connaître, il a commencé à impliquer sa femme dedans. Regardez ces dernières vidéos. La dame, elle était belle, Maman Blanche. Toi, tu la regardes, tu dis ouais. Et le monsieur faisait les éloges de sa femme. Donc, il n'a même pas laissé. Le bonheur qu'on a commencé là, ma femme, continuons dans ça. Voilà. Continuons dans ça. Et ça concerne nous tous, on a aimé la femme là. Parce qu'on a aimé pasteur Marcelo avec l'évangile du Seigneur. Moi-même, j'ai aimé la femme là. Quand tu la regardes là, tu as envie même. Tu as envie de marier un pasteur. Parce que beaucoup de pasteurs sont ceux-là qui laissent leur femme derrière. Beaucoup de pasteurs ne font pas les éloges de leur femme. Moi, en tout cas, mon père spirituel, il fait lui-même là. Quand il fait à la cour de sa femme, il dit ma femme qui est là, là. Et puis, quand tu vois, tu es content. C'est ça. Quand beaucoup aujourd'hui aiment courir pour dire chercher pasteur et tout là, mais c'est tout ça là. Donc, il n'a pas laissé la femme là derrière. Il était avec elle. Il n'y a pas un foyer, ou même dans les fiançailles là, on se chamaille dedans. Et c'est comme ça l'autre là, tu sais que l'autre n'aime pas ça. C'est dans les petites trucs, on se chamaille tout ça qui fait qu'on arrive à se connaître mieux pour avancer.
Et c'est dans ça, tu sais, s'il faut continuer avec ton fiancé ou il ne faut pas continuer. Mais on ne peut pas être parfait. Ça veut dire rire jusqu'à on se marie. 18 ans de mariage, ils vont rire jusqu'à... Qui a une fois vu ça? Il n'y a que Jésus-Christ, lui seul là, que notre Dieu là, qui a été dans la joie jusqu'à... Mais non seulement il était dans la joie, mais lui, il a été traqué même par le diable. C'est lui seul qui n'a pas péché, je vais dire en fait. Mais ceux-là même qui parlaient même avec Dieu, les Moïse, les Abraham, qui n'a pas péché. Abraham même là, quand sa femme lui dit, moi je veux, je ne peux pas te donner un héritier. Prends la servante là pour aller avec elle. Abraham pouvait dire non. Moi les anges m'ont dit que toi là, Dieu t'a dit qu'il va te bénir. Pourquoi tu me demandes d'aller avec toi? Mais Abraham a fait ça, il a obéi à sa femme. Il a obéi à sa femme. Donc, qui parlait avec Dieu, vis-à-vis comme ça, qui n'a pas péché? Il n'y a que Dieu lui seul qui ne pêche pas. Donc, ça veut dire que Dieu parle avec toi. Mais tu vis avec ta femme dans le foyer là. Mais souvent, il y a les doutes qui viennent. Il y a certaines choses qui viennent. Il y a plein de choses qui viennent. Donc, quand les gens se déchaînent sur le frère, sachez que quand vous avez prié, vous avez demandé à Dieu de relever le pasteur Marcelo. Parce qu'il était mourant, ça n'allait pas. Et tout là, Dieu nous a écoutés. Et pour qu'il puisse se relever, il n'a pas eu le temps de draguer une femme. Son frère en Christ qui est au Canada, c'est lui qui l'a contacté. Et ça, le pasteur Marcelo, c'est lui qui l'a dit. Il dit, mon frère, j'ai ma fille ici qui est avec moi. Ma fille là, à tout quand je l'ai bien éduquée dans le Seigneur, il n'a pas pris une païenne. C'est ça. Il n'a pas pris une païenne. Puisqu'il travaille dans l'œuvre du Seigneur avec maman Blanche, si c'était une païenne là, mais il allait faire 5 ans de fiançailles encore. Vous savez, regardez très bien, puis écoutez. Voilà, regardez très bien, puis écoutez. Il n'a pas fait 5 ans avec la dame parce que la dame était déjà convertie. Esther Aïcha était déjà convertie. Le père spirituel a travaillé. Quand il a évangélisé, on dit qu'elle était musulmane. Quand il a évangélisé la fille, elle a décidé de donner sa vie à Jésus. Et donc, quand vous écoutez beaucoup le témoignage concernant Aïcha Esther, qui n'était pas encore Madame Tounassi, elle était tout le temps à l'église. Ça veut dire son père spirituel fait ça. Même il a dit, il prêchait. Puis il a dit, vous voyez, l'écran géant derrière ici, là, c'est Aïcha qui a fait ça. Parce qu'elle était en contact avec les techniciens et tout. Donc, elle était toujours présente à l'église. Quand son père spirituel qui est au Canada, qui est le frère de pasteur Marcelo, là, il a toujours besoin d'elle, là, elle est toujours présente. Mes soeurs, soyez toujours présentes là. Soyez là où vous devez être. Et puis, ils vont vous présenter des gens. Hey. Soyez, si tu n'es pas encore marié là, tu as besoin d'avoir ton mari là. Il faut être là où tu dois être. Pour qu'on puisse te présenter à quelqu'un. Il ne faut pas être jaloux du bonheur de quelqu'un. Aïcha, elle a été toujours là où elle devait être. Et son père spirituel l'a présenté à son frère. La fille était toujours à l'église. Allez-y écouter les témoignages d'elle. Il y avait beaucoup de personnes à l'église. Mais quand on dit ça, elle est là. Elle interprète ici. Même le papa le père spirituel même de pasteur Marcelo, il a expliqué. Il dit, j'ai voyagé, je suis allée là-bas. Elle est toujours là. C'est qu'on l'envoie là, elle est là. Elle est comme ça, elle est partout. Elle ne dit pas que je suis beaucoup occupée, mais elle faisait tout. Donc le père spirituel dit que, ah, ma fille, elle est bien. Dans le Seigneur, c'est donné. Elle est consacrée pasteur. Donc je pense que pour l'œuvre de Dieu, si moi j'ai mon enfant qui est là, et je vois qu'il y a un frère, bon, c'est un malheur qui est arrivé. Et lui aussi, il voit aussi comment tout est détruit autour de lui. Lui, il a semé au moins une graine dans l'oreille de pasteur Marcelo. Il n'a pas forcé pour dire, ah, comme je te parle de ça là, viens, tu vas forcément prendre ma fille là pour l'épouser. Mais il a parlé. Il a dit, mon frère, j'ai ma fille ici. Voilà, elle connaît le ministère déjà. Avant pasteur Marcelo, elle est déjà convertie. Par contre, voilà, je continue. Il a dit, je parle de ça là à mon frère. Il dit, mon frère, j'ai ma fille ici. En tout cas, dans le Seigneur, ce que je sais, elle est vraiment posée. Pour l'œuvre de Dieu, en dehors de amour là, dans l'œuvre de Dieu, elle est déjà posée, elle connaît le Seigneur. Maintenant, en dehors de ça,
c'est une belle femme. Si on vient maintenant sur le plan sentimental, c'est une belle femme et tout. Je pense qu'elle serait bien pour toi, pour l'œuvre de Dieu. Et puis bon, au niveau sentimental, elle serait bien. Parce que ma soeur, vous voyez comment il était. Il a dit non, je n'ai même pas la tête à ça. Avec le temps, il a vu que ça n'allait pas. Il dit bon, donne-moi le contact de la fille. Et un peu. Souvent là, un homme qui est désespéré là, peut se confier en toi. Et dans ça là, l'amour peut naître. Quand une femme peut être désespérée, un homme aussi peut être désespéré. C'est comme ça, certaines femmes-là, souvent quand elles quittent une relation, on dit mais comment elle a fait? Même souvent, il y a des femmes, même souvent même là, qui, avec même, j'ai eu un ami avec qui tu ne sais même pas que tu peux même avoir une liaison amoureuse même là, qui n'a jamais existé. Souvent, c'est dans le désespoir même, tellement que tu te confies en lui, jusqu'à un jour même là, il va te dire, mais moi-même là, je t'aime. Tu dis, ah, souvent ça ne te passe pas, hein. Il y en a qui sont mariés comme ça. Ton ami là te dit, c'est vite quand même t'es choqué. Tu dis, ah non, moi je te vois comme un ami. Mais il te dit, mais moi-même je suis là depuis longtemps, comme ça et tout. Avec le temps, quand tu vas, sur le champ, tu n'as pas la tête à ça. Mais après, tu commences à réfléchir. Et puis, comme il t'écoute, il te comprend. Il fait tout. Et puis maintenant, si sur le plan spirituel, vous avez la même vision, tu vois que ça peut aller. Tu vois que ça peut aller. Et puis voilà, il y en a. Donc, c'est comme ça. Donc, sur le cas des personnes, ma soeur est arrivée là, ils n'ont pas fait 5 ans dans les fiançailles. C'est parce qu'elle était déjà convertie. Aïcha, Esther était déjà convertie. Donc, la vision était déjà, sur le plan spirituel, la vision était déjà là. La preuve en est qu'elle est partie. La première culte. Mais quand il a donné le micro pour dire, tiens, il faut prier pour la fin, est-ce qu'elle a eu honte? Elle n'a même pas eu honte, elle a pris le micro, puis elle a prié. Elle a prié avec vie. On sent vraiment que la dame est posée dans le Seigneur. On sent que même si son mari a voyagé là, elle peut même prêcher. Si elle a eu l'autorisation, elle peut même parler même avec les fidèles. Elle ne trempe pas en elle, ça se sent. Par contre, quand tu n'es pas encore converti même là, le mari, il est pasteur. Et puis si tu as pris comme ça, ils vont te dire, tiens, il faut venir même modérer tout simplement. Tu vas trembler, tu vas dire, moi-même les gens me regardent là parce que tu n'es pas habitué. Alors, pasteur Marcelo, ici, comme les gens ont beaucoup prié, sachez que Dieu a exaucé vos prières. Et Dieu l'a relevé. Maintenant, si c'est le mariage là qui fait mal, c'est ce qu'il a dit. Il dit, ah, peut-être si ça a beaucoup choqué, je présente mes excuses. Il dit, je demande pardon, c'est le fait que vous voyez que c'est vite. Mais vraiment, j'étais mourant. Moi-même, je ne savais même plus où j'étais. Si vraiment, ce n'était pas cette confiance-là avec la fille là, peut-être que mes enfants n'en allaient même pas. Donc, la preuve en est que lui-même n'a même pas eu le temps même d'aller draguer femme même. Il n'a pas eu le temps. Donc, peut-être ça peut faire mal dans les débuts, on dit, ah, ça va passer et tout. Mais où l'affaire là va là, ça devient autre chose. Et donc, s'il a fait 5 ans avec maman blanche dans les fiançailles, ici, la brèche là, écoutez bien. Lui, il était déjà un jeune pasteur. Et il a vu une jeune fille. Mais la jeune fille en question ne connaissait pas encore. Ça veut dire que toi, tu es pasteur, tu vois une jeune fille, elle est belle, mais la beauté, cela ne suffit pas. Si vous n'avez pas la même vision dans le Seigneur, ça veut dire qu'en amour, il n'y a pas la même vision, ça ne peut pas aller. Tu vas trop baver. Et donc, il a dit comme ça qu'il était avec elle dans les fiançailles. Mais souvent, quand elle venait, ce n'était pas ça. La beauté est là. Mais le reste là, ce n'est pas ça. Souvent, même dans les petits sexy, nous les jeunes filles, on se met dans les petits sexy. Ou bien, c'est aujourd'hui, dans les églises, on voit que les femmes portent des pantalons. Vous-même, vous le savez très bien. Dans les églises avant là, même nous-mêmes, à l'église, pour porter le pantalon, aujourd'hui, tu vas partir. On ne va rien te dire. La prochaine fois, toi-même, là, tu ne vas plus porter le pantalon pour venir. Parce que le regard là, tellement que tout le monde est en pagne. Pagne maxi, les robes, toutes ces choses-là, si c'est jupe là, c'est au genou. Toi-même, tu es assis dans l'église. La prochaine fois, quand tu viens là, tu ne vas plus avoir le courage de porter un pantalon. Avant là, c'était comme ça. C'est aujourd'hui, les gens portent des petits pantalons, d'autres même là, si tu es en Occident même là, c'est des balles là, ils mettent tout ton corps là dehors, puis tu es à l'église, tu chantes. La chante, elle est sur la chair là-bas, même toi-même tu es assis, et puis tu vois dans tout, puis tu vois tout ce qui est dans la chante, vous êtes en bas. Et puis vous regardez, puis chante la main déshabillée, puis vous êtes là, vous regardez, puis vous êtes à l'église. Aujourd'hui, les gens disent que Jésus là, c'est le cœur. L'habillement ne compte pas. Avant, ce n'était pas comme ça.
Donc, pasteur Marcelo, même du vivant des Blanches, et puis ils ont rendu eux-mêmes leur témoignage. Donc, c'était une jeune fille belle et tout, donc elle était dans ses sexy. Après de Dieu, elle ne connaissait pas trop. Donc, lui, il dit que, mais comment femme que je vais marier là? Si elle doit pas, il faut qu'elle se positionne un peu comme une femme de pasteur, mais c'est compliqué. Et c'est comme ça, souvent, les deux rompaient un peu. Après, les deux revenaient ensemble. Elle est là, elle était vivante. Et puis, il a rendu le témoignage. Voilà comment ils ont fait 5 ans. Parce qu'il fallait que maman Blanche, voilà, arrive à s'accrocher à lui, sa vision qui est l'œuvre de Dieu et accepter le Seigneur. Là, au moins, quand il marche avec elle, on sait que c'est femme de pasteur. C'est dans les 4 ans et 5e année et tout, ça a commencé à aller un peu. Quand pasteur Marcelo a dit ça, maman Blanche n'a pas démenti pour dire ce qu'il dit là, c'est faux. Elle-même disait que c'était vrai. Donc, elle ne connaissait pas encore le Seigneur. Mais l'homme de Dieu connaissait le Seigneur déjà. Il fallait travailler sur sa fiancée. C'est pourquoi ils ont fait les 5 ans. Si toi, tu prends aujourd'hui, tu dis que tu es chrétien, hein, et puis tu es vraiment assis dans le Seigneur, il faut aller prendre une païenne quelque part. Tu vas voir, ça ne peut pas aller. Beaucoup sont ceux-là qui sont dans les églises, hein, des femmes comme des hommes, et puis ils vont prendre des filles, même la mère se dit que moi, ton Dieu, là, je ne me reconnais pas dedans. Mais comme tu l'aimes, tu regardes que la beauté. Et ces personnes-là s'attendent avec les filles, là, ou bien la fille s'attend avec l'homme, pour dire non, je vais voir mon pasteur, on va se marier. Quand le pasteur dit, mais lui-même, là, après de Dieu, là, il n'est pas dedans. Elle dit non, je vais le changer. Oh. Quand il va venir, je vais le changer. Et les femmes, là, se marient comme ça avec les hommes. Mais à peine le mariage fini, là, c'est des coups de poing dans les foyers. On a vu des cas comme ça. Parce que le monsieur même a fait de Dieu à lui, dès qu'il finit le mariage, il ne vient plus à l'église. Il y en a qui viennent à l'église, ils suivent la fille. Les deux, allons, on va se marier et tout. Je vais le changer. L'être humain ne peut pas changer l'autre. Ce que je raconte là, tu attends très bien. Ce que je raconte là, tu attends très bien. Vous qui dites que pourquoi pasteur Marcelo n'a pas fait 5 ans avec Aïcha Esther et puis l'a fait avec maman Blanche, je dis que maman Blanche, il fallait que le fiancé, à l'époque, pasteur Marcelo qui était déjà pasteur, il devait travailler sur la fiancée qui n'avait pas encore, qui n'était pas encore convertie. Et quand c'est comme ça prend du temps. Parmi vous deux là, même si c'est la femme là, si vraiment elle ne veut même pas rester avec un païen, elle va faire tout possible pour que l'homme donne sa vie à Dieu. Et quand il est prêt, le mariage se fait. Donc lui, il travaillait. Il travaillait sur maman Blanche. Il parlait avec elle dans le secret, quand vient le voir. Tout ça, elle disait quand je vais chez lui, il était jeune, pasteur, bon, il n'avait rien. Quand je viens, j'arrange les filles. On écoute, tous les témoignages sont sur les réseaux sociaux. Elle-même, elle a dit. Et c'est quand elle-même a commencé à se décider, voilà, de rentrer dans la vision du monsieur. Vous savez, la vision, c'était quoi? Accepter le Seigneur et puis accepter de se donner un peu, voilà, physiquement d'abord, être maman pasteur. À l'époque, il faut bien t'habiller en pagne, il faut descendre ça, tout ça là. Et quand elle a accepté tout ça, elle-même là, Dieu l'a touchée vers la fin, elle a compris que moi, j'ai vraiment, en dehors de mon fiancé, il faut que je donne ma vie à Jésus véritablement. Et maintenant, tout était maintenant comblé. Que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit maintenant physiquement la beauté et tout, tout était déjà comblé. Ça veut dire elle-même, elle aimait pasteur Marcelo, parce que c'est un joli monsieur, il était beau gosse. Elle aussi, elle aimait. La beauté ne suffisait pas pour les deux. Il fallait que sur le plan spirituel, les deux aient une même vision. Et voilà pourquoi ça a duré. Mais Esther, Aïcha, elle a déjà connu le Seigneur. Donc, il n'a pas eu à faire effort pour vouloir lui dire, voici, moi, je suis déjà pasteur, et puis voilà, si tu n'es pas, c'est pas ça. Elle-même est consacrée pasteur avant qu'elle ne vienne hier à Kinshasa. Donc, l'œuvre a continué en même temps, et ça continue. Voici pourquoi ils n'ont pas fait 5 ans. C'est tellement facile à comprendre que, pour ça, là, seulement là, on ne peut pas vouloir détruire une personne à tout prix. Parce que c'est ce que les gens disent. Voici ce que je pourrais dire sur ce point. Maintenant, ce qui se passe là, les gens ont même dit, ça vous devez comprendre que, oui, c'est bon de parler. Ils ont dit avant que, je t'en prie, ils ont dit que, avant que le pasteur Marcelo ne rentre, après le mariage avec sa femme à Kinshasa, les gens ont dit, Esther Aïcha était déjà venue au Congo.
Elle est connue du couple Marcelo depuis le Congo. Elle a séjourné là-bas. Elle avait les problèmes de troubles. C'est là que pasteur Marcelo a prié pour elle. Mais quand le pasteur est rentré, ça veut dire souvent aussi, mais si vous n'aimez pas quelqu'un, asseyez-vous, vous écoutez les deux côtés. Vous écoutez les deux côtés, mais on ne peut pas dire, parce que là, faites une marche. Sur la pancarte que là, ils ont mis la photo de pasteur Marcelo, ils ont mis assassin en haut. Pasteur Marcelo qui tient. Voilà, ils ont mis ça, ils ont écrit ça, puis ils ont... Il y a plein de vidéos où les gens marchent sur sa photo et tout. Et là, justice pour Blanche. Vous voyez? Donc, ce n'est pas du jeu maintenant, ça devient grave. Ça devient grave. Aujourd'hui, la marche là, demain, nous savons comment ça va devenir encore. Donc, les gens veulent à tout prix le nuire. Le monde chrétien doit se lever. Et donc, quand on écoute les deux côtés, vous devez savoir que quand même, oui, la famille de Blanche là, on peut comprendre, quand les gens ont mal, il ne faut pas sous-estimer le mal, il ne faut pas minimiser la douleur des gens. Mais en même temps aussi, on ne peut pas dire non, on ne veut même pas écouter pasteur Marcelo. Tout ce qu'il dit là, quitte là, on ne peut pas t'écouter. Il faut l'écouter aussi. Quand il y a des problèmes des deux côtés, on écoute. Même si tu étais trop chaud que tu n'aimes pas la personne, arrivé un moment, tu peux comprendre pour dire, ah, je ne vais pas trop m'acharner sur ça là, mais je dois comprendre. On dit, Aïcha connaissait déjà la famille. Elle était déjà venue à Kinshasa. Maintenant, quand le pasteur est rentré sur la chair, puis il a dit devant tout le monde qu'elle n'est jamais venue au Congo. C'est sa toute première fois. Et il a expliqué. Est-ce que vous avez vu un démenti? Dites-moi un peu. Est-ce que vous avez vu un démenti pour dire, oh, il vient de dire que Aïcha ne connaît pas le Congo. Pasteur Marcelo, c'est faux. Voici les preuves. Voici ça. Bon, on est allé à la sûreté. Bon, chez nous, on dit sûreté. Quand on parle des trucs de passeport et tout, on parle de sûreté. Mais au Congo, je ne sais pas. Donc, voici, nous sommes allés. Quand voilà, ceux qui rentrent dans le pays, voici son nom ici. Voici quand il est rentré. Voici tant. Personne n'a demandé ça. Il a même dit, vous pouvez aller vérifier pour voir si elle est déjà rentrée au Congo ici. Si elle est déjà venue dans mon église ici. Personne n'a démenti ça. À partir de là, vous devez comprendre aussi que quand même la vérité aussi est de son côté. Il dit, madame, laissez-nous tranquille. Je ne vais pas vous laisser tranquille. Parce que apprenez à écouter les deux côtés. Apprenez aussi à écouter les deux côtés. Quand il y a un conflit là, on écoute les deux côtés. Mais on ne peut pas dire, parce que ce que vous dites là, c'est grave. Vous appelez les gens, vous voyez les marches là, oui, il est assassin. L'hôpital même est tagué. L'hôpital même est tagué et tout. Tout ça là, on doit mener l'hôpital où Blanche est partie pour que les gens puissent porter plainte contre pasteur Marcelo pour dire oui, pourquoi notre réputation commence à s'entacher sur les réseaux sociaux et tous ces trucs-là. Donc, on ne peut pas vous laisser tranquille. Et que oui, il a déjà sa femme et puis lui voyez, c'est ça. Ce que vous avancez est grave. Vous accusez en mettant l'hôpital et puis le pasteur. Est-ce que toi-même aussi, là, qui dit qu'il faut laisser tranquille, tu as les preuves? Il a déjà sa femme et il a pris tout ce qui est en elle là pour donner ça à l'hôpital et puis il est parti. Ah, on peut faire ça. Vous n'avez même pas les preuves de ça. Vous n'avez pas les preuves. Donc, comment on peut dire les trucs comme ça? En ce moment-là, avec le discernement, on doit savoir. C'est grave. Oui, c'est grave. D'aller parler avec la maman de Blanche comme ça, je vais bien comprendre. Bon, moi, comme je le dis, je respecte la douleur de la maman. Voilà. Je respecte la douleur, mais puisque eux, ils viennent déjà sur les réseaux sociaux pour expliquer. Vous voyez, ils sont venus pour expliquer. Son frère, il fait les interviews à chaque fois. Chez une dame qui est en Afrique du Sud, qu'on dit, on appelle Mamou. Mamou, voilà, je pense bien. Donc, il fait déjà des interviews et tout. Sois salué, ma soeur, la Zombrotte. Gros bisous. Bon dimanche. Je salue ton chéri et les enfants. Voilà. Donc, il fait plein d'interviews déjà. Voilà. Donc, tout ce qu'il dit déjà, ce que la maman pense là, je pense que c'est ce qui est déjà dit. En cela aussi, quand pasteur Marcelo parle ici, c'est que c'est les deux camps qui parlent. Moi, je prends la peine d'écouter. C'est pourquoi je dis quand pasteur Marcelo a dit, ma femme aujourd'hui là, Aïcha qui n'était pas encore, elle n'est jamais venue au Congo. Eux, ils ne sont pas sortis pour dire voici les preuves. Elle est déjà venue, ce qu'il a dit c'est faux. À ce moment-là, pasteur Marcelo aussi est dans la vérité. C'est comme ça qu'il faut voir les choses.
Mais il ne faut pas dire à tout prix. Il faut qu'on le voit par terre. Dans les marches, là, c'est ça. Nous devons le voir par terre. Pasteur Marcelo, il ne faut pas faire ça. Est-ce que c'est le combat de Maman Blanche vraiment? Justice pour Maman Blanche, ça continue, ça ne Vous voyez? s'arrête plus. Pendant que le pasteur Marcelo prêche dans son église la compassion. C'est son image, ils ont mis par terre, ils ont fait marcher dessus. Aujourd'hui, la marche à Paris. Sont descendus pour réclamer justice. Ils veulent la chute du pasteur Marcelo ou encore la chute de d'autres pasteurs en général. Pasteur Marcelo, la diaspora ne s'en fout pas. La diaspora ne s'en fout pas. La diaspora, c'est la justice pour Maman Blanche Candolo. D'autres implorent même l'implication de la première dame congolaise. Il faut tapoter, hein. Tapoter, puis partager pour protéger. Afin d'apporter des éclaircissements. Mais qu'est-ce que toi tu en penses? Qu'est-ce que les gens... Donc vous voyez, donc eux-mêmes là, ils sont en train d'impliquer la première dame du Congo. Donc c'est pour dire quoi? Là, puisque quand il y a eu l'événement de Maman Blanche, le président congolais, c'est un être humain. Il a été touché et il allait saluer un citoyen du pays. Il s'est rendu là-bas. Et c'est comme ça les gens font pour gâter les relations. Vous savez où toi tu es là, si tu es en relation, une bonne relation avec quelqu'un aujourd'hui, si la personne, elle est jalouse là, quand il aura une petite affaire sur toi, la personne va profiter de ça pour vouloir gâter la relation. Aujourd'hui là, les gens n'aiment pas le bonheur des gens. Tu marches même avec une amie et puis tu es dans une bonne relation avec quelqu'un. Une fois que demain on dira petit truc sur toi, la personne va profiter pour dire, tout simplement pour que ça puisse être gâté. Parce qu'au Congo, là, beaucoup sont ceux-là qui veulent aussi saluer le président vis-à-vis comme ça. Avec les réseaux sociaux aujourd'hui, il y a beaucoup d'aigris. Ton bonheur même là, les gens n'aiment pas. Quelqu'un met derrière, tu fais une vidéo qu'on sait plus son cœur la boue. C'est ça. Tu fais une vidéo, puis les gens n'aiment pas. Les gens sont dérangés. Donc, le fait qu'ils ont vu le président de la République au stade là-bas, venir saluer mes pasteur Marcelo là, ça fait les gars. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut crier. Pour ne pas que demain le monsieur, ça veut dire pour ne pas qu'on les voit ensemble encore la prochaine fois. C'est le but. Ils sont aigris. Aujourd'hui, le monde est devenu autre chose. La méchanceté est grandissante. Pendant que Maman Blanche était encore en vie, souvenez-vous bien, elle-même, elle était traquée par des gens, on les appelle les kémites. Beaucoup même qui viennent, qui prennent le nom de Jésus là. Mais au fond là-bas, ils ne sont pas dans le fait de Jésus. Donc, l'évangile et ils aiment beaucoup que l'évangile de la prospérité. Ceux qui se couvrent sur le nom de Jésus, beaucoup sont ceux-là. Quand ils viennent, parce que s'ils ne disent pas Jésus, parce que dans la parole de Dieu, Dieu nous dit comme ça que, regardez bien pour ceux qui ne disent pas Jésus. Ce n'est pas le combat des Maman Blanche, il cherche. Oui, c'est la chute du pasteur. Maman Blanche était encore en vie. Le pasteur était traqué avec d'autres pasteurs que vous connaissez. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Les gens veulent faire tout possible pour pouvoir éteindre l'évangile. Beaucoup de ceux qui viennent se cacher sous le nom de Jésus là, parce que dans la parole de Dieu, souvenez-vous que Dieu dit comme ça que dans l'éternel, vous allez voir, il y a des vrais prophètes déjà. Mais on vous a dit qu'il y aura des faux prophètes, mais ils sont déjà là. Et c'est les gens qui ne confessent pas Jésus. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Si quelqu'un est là et ne confesse pas Jésus, si tu as le discernement, tu sauras que non, il dit Dieu, Dieu, Dieu. Parce que l'autre côté là, l'opposé de Jésus-Christ là, lui il s'appelle, il dit il est Dieu dans son coin là-bas. Donc, eux aussi disent Dieu. Alors, donc, si eux, ils ne disent pas Dieu, ils disent pas Jésus, tout de suite avec le discernement, ils seront démasqués. Donc, beaucoup disent Jésus comme ça, parce qu'ils savent que Jésus est pas comme ça. Donc, ils disent Jésus comme ça sur les lèvres. Mais ils sont beaucoup dans le message de la prospérité. Si c'est en Afrique, ils disent, tu vas voyager, tu auras ton mari. Ça veut dire qu'il y a des gens, même quand ils ont leur situation là, et puis ils vont à l'église. Tout de suite, là, non, ils ne sont même pas dans la joie. Les gens comme ça sont vite détectés. Il dit quoi? On dirait que toi, tu découvres les dossiers. Révisons encore. Bon, oui, on peut réviser parce que ça continue, on va réviser. Mais
Le dossier tout le temps, voilà, ce que vous dites là, c'est... Moi, j'écoute mon frère aussi. Le problème qu'elle a est que le dossier est sur la table, sur les réseaux sociaux. Mais beaucoup ne veulent pas écouter ce que dit Pasteur Marcelo aussi. Les gens écoutent que le côté de Maman Blanche et tous ces blogueurs et tous ceux qui parlent. Mais moi, il faut écouter les deux côtés. Et j'ai dit le dossier, est-ce que quelqu'un a pu démentir quand Pasteur Marcelo a dit Esther Aïcha n'est jamais venue au Congo, que c'est la première fois que les gens ont dit ça, je dis c'est faux. Ils ne sont pas sortis pour dire voici les preuves. Non, il est dans la vérité. Ce qui veut dire aussi que ce qu'il a dit concernant, quelle est la base du problème? C'est dans le partage des biens. C'est qu'on lui a demandé. Et puis il a dit, ah, on ne peut pas me débrouiller comme ça. Si j'ai 250 000 $, je peux donner. Mais plus que ça, je n'en ai pas. Voici la base du problème. Il a dit, donc il faut aussi écouter l'autre aussi. Mais on ne peut pas dire, on s'en fout de tout ce qu'il dit. Tout ce qu'on veut, on veut qu'il soit détruit. On veut qu'il soit détruit. Pourquoi? Il a 4 enfants avec Maman Blanche. Est-ce que les enfants ne signifient rien pour vous aussi? Est-ce que les enfants là demain, Oracle, je pense qu'ils ont fêté un diplôme qu'il a eu. S'il travaille demain, il ne peut pas s'occuper de sa grand-mère aussi. Les autres là aussi ne vont pas s'occuper. Est-ce que si on dit forcément, il faut que le papa soit détruit? Parce que c'est ce que les gens disent ouvertement. On veut le voir par terre. Il faut qu'il soit détruit. Mais pensez à ces enfants-là aussi. Il faut penser à ces enfants. Vous dites que vous êtes des chrétiens aussi. On lit ensemble la Bible aussi. Vengeance, oui. Mais il faut quand même faire des calculs. Mais pour dire, on veut te voir détruit. Il y a eu des bons moments entre lui et Maman Blanche aussi. Est-ce qu'ils n'ont jamais rigolé dans leur vie? Il n'y a jamais eu de bons moments. Il y a des gens qui disent comme ça que ce n'est pas lui le dossier. Il y a des gens qui disent comme ça que Pasteur Marcelo, il était presque divorcé de sa femme. Il a même dit que non, c'est faux. Les gens ont dit, vous avez écouté ça, il était presque divorcé. Mais il a invité Maman Blanche en Turquie. Parce qu'il voyait que la femme là, elle l'aimait plus trop, c'est pourquoi. Mais moi, je vais dire ici que quoi? C'est vraiment ce que les gens disent. Parce que moi, je ne crois pas. Il a dit que non, ils n'ont jamais parlé de divorce. Et elle-même, dans ses voix là, elle n'a pas dit qu'il divorce. Hein. Elle a dit, si je n'avais pas de bébé, moi-même, à lui, on allait vivre, on allait faire semblant dans l'hypocrisie comme ça, comme les autres pasteurs et les femmes. C'est pour dire que dans tout foyer, là, il y a des froufrous quelquefois. C'est pourquoi le pasteur n'a pas dit c'est faux ce qu'elle a dit. Mais ils disent ils ont sorti les audios dans leur contexte. Et qu'après, je viendrai parler de ça. C'est pour dire à quel moment elle avait parlé avec sa maman ici et à quel moment ici. On est tous mariés, il y a des problèmes souvent. Souvent même là, quand vous vous prenez, et puis si tu peux appeler ta soeur ou bien un truc comme ça. Voilà. Mais eux, ils ont mis tout ensemble. Le pasteur n'a pas dit c'est faux. Mais elle n'a jamais dit qu'elle veut divorcer. Maintenant, comme les gens le disent, si c'était peut-être le cas, qu'elle ne voulait plus son mari et tout comme ça, qu'il l'a invité. Mais c'est que lui, il aimait toujours sa femme. Si toi, tu vis avec ta femme, souvent il y a des petites et puis l'autre est fâchée. Pour conquérir encore le cœur de ta femme, mais tu dis, bon, je t'invite au restaurant. Si elle est fâchée, elle est rentrée par exemple en famille, tu vas la chercher, tu l'invites, ou tu n'es jamais parti avec elle là. Tu envoies ta femme là-bas. Vous qui êtes les hommes ici, c'est pas comme ça que vous faites. Vous qui êtes les femmes ici, quand ton homme est fâché même là, toi-même là, ce que tu n'as jamais fait même là, même l'injure que tu n'as jamais porté là, tellement tu veux conquérir maintenant son cœur là, c'est ça que tu cherches maintenant. Ça veut dire l'amour est là. Vous voyez un peu. Donc, c'est pourquoi je dis, écoutez aussi Pasteur Marcelo. Mais ne dites pas qu'on veut le voir détruit. Ils ont 4 enfants. Pensez à ça. Pensez à ça. Ici, les détruit demain, ça va apporter quoi? Ça va soulager quoi? Il ne faut pas chercher que quelqu'un soit détruit. Et quand les gens disent qu'il est, voilà, il est assassin, comme ce que les gens disent, c'est lui qui a déjà, c'est lui qui a fait cette histoire, fait la marche là pour dire ça là. Est-ce qu'ils ont les preuves? Quand les gens disent qu'il a pris tout ce qui est en elle là pour donner à l'hôpital, est-ce qu'ils ont les preuves? Imagine qu'il se lève de suite là pour dire, parce que la marche là, elle est publique. Maintenant, la personne qui dit, j'ai dit, il a pris tout ce qui est en elle là pour donner à l'hôpital. Elle-même là, ils sont allés l'accompagner dans sa dernière demeure. Elle n'avait même plus rien en elle. Le pasteur a pris tout ce qui est organe et tout. S'il se lève tout de suite là pour dire, bon, je vais porter plainte contre telle personne, les gens diront que, oh, il dit, il est homme de Dieu et puis il fait ça. Pourtant, vous-même, vous dites qu'on va le détruire, il faut qu'il soit par terre.
Nous aussi, on ne peut pas accepter ça. Moi, je ne veux pas accepter ça. Je vois que là, c'est l'évangile qui est traqué. Pourtant, vous êtes des chrétiens. Lisez la Bible. Est-ce que Dieu a demandé de faire tout ça là comme ça? Est-ce que Dieu demande ça franchement? Moi, quand j'écoute son frère, il dit, moi, je suis chrétien. Les gens disent, je suis chrétien. Mais jusqu'à pour Dieu, on veut le détruire, on veut te voir nuit. Et puis, ça se dit dans les marches là. Est-ce que Dieu a demandé ça? Toi, même tu es marié dans le foyer, puis tu vois que même l'homme même, ou bien ta femme te fait ça. Mais est-ce que Dieu te dit qu'il faut détruire l'homme qu'elle a? Pourtant, vous avez des enfants. Elle dit, comme tu es une conseillère, dis-lui de remettre le passeport et dossier. Comme tu viens d'arriver, ça j'ai dit, tu es une femme. Ah non, tu es un homme. Où tu es là, si peut-être que tu es marié, tu n'es pas marié, je ne sais pas, mais tu vis avec ta femme. Le malheur, on ne l'appelle pas. Hein. Et un malheur arrive. Elle vit avec toi, c'est devant elle le malheur arrivé. Toi, tes parents vont mettre tout de suite. Il faut donner le téléphone de notre fils. Donne le téléphone. Donne tout ce qui est là. Est-ce que ta femme peut accepter ça? Souvent, c'est qu'on ne peut pas accepter là. Il ne faut pas faire ça à l'autre. Ton téléphone là, c'est... Non, c'est quand même là, c'est un peu quand même décevant. C'est quand même décevant. Même si tu es fiancé, même à certaines choses, même, tu ne peux pas accepter que les parents même du monsieur même viennent faire dans vos couples. Mais vous demandez, donne son passeport. Il faut donner son téléphone. Mais donc, attends, les deux, ils vivaient ensemble. Est-ce qu'il y avait la guerre? La dame aimait son homme. On peut dépouiller quelqu'un de tout. Il ne peut même pas avoir petit souvenir. Ah, vous aussi. Souvent, de la manière que tu juges une autre personne durement là, tu ne sais pas quel jugement qui peut tomber sur toi. Hein. C'est biblique, hein? C'est pas moi qui le dis, ça est dans la Bible. Dieu nous dit qu'il ne faut pas juger une personne. Parce que tu seras jugé de la manière que tu juges. Donc, quand vous n'avez pas de preuves, puis, ça veut dire que vous êtes comme ça là, c'est bon de soutenir. Mais écoutez le frère là aussi. C'était sa femme. C'était sa femme. Donne-nous son téléphone. Est-ce que la famille, ils sont en guerre avec Pasteur Marcelo? Hein? Ils ne sont pas en guerre. Et quand on écoute les voix même de maman Blanche là, pour dire oui, mais quand elle parlait avec sa maman, mais sa maman là, c'est une bonne femme, la maman de Blanche là. Parce que tout le temps, quand sa fille est fâchée, elle disait que ma fille, le foyer, c'est pas facile. Le foyer là, c'est pas que du gâteau seulement. Donc c'est comme ça, les mamans ou bien ta soeur. C'est pour dire que c'était pas la guerre entre eux carrément. Ils aimaient Pasteur Marcelo, lui aussi il aimait la famille. Mais quand on est marié là, et puis on dit oui, pourquoi il a invité, il a invité sa femme, il soit allé en Turquie. Quand le malheur est arrivé, Pasteur Marcelo n'a pas appelé la maman de Blanche d'abord, mais il a appelé son papa spirituel. Mais nous sommes des Africains, vous qui parlez là, chez nous-mêmes là, même moi-même là. Quand il y a eu le cas de mon papa l'année dernière, moi j'étais au travail. Et c'est une personne qui a appelé mon mari pour dire, ah, est-ce que ta femme est là et tout? La personne me connaît très bien. Mais nous les Africains, vous savez que quand il y a un malheur comme ça, on ne peut pas appeler directement, si c'est du côté de la femme, on ne peut pas appeler son parent directement comme ça. Vous-même, vous le savez. Tu cherches d'abord qui il faut appeler et comment prendre l'affaire avant d'informer les autres. Parce que nous les Africains, on fait des acrobaties. On n'est pas comme les Blancs. Quand on nous annonce une affaire là, même tu es quelque part, tu risques même de tomber. Donc, Pasteur Marcelo, lui, il a voyagé avec sa femme. Il a voyagé avec sa femme. Il ne s'attendait pas à ça. Elle aussi, elle ne s'attendait pas à ça. Lui-même, il a dit qu'elle a bien dressé le lit et tout. En amoureux. Le malheur est arrivé. Comment lui va prendre le téléphone pour appeler sa maman comme ça? Est-ce que lui, sait dans quelle position se trouve la maman de Blanche? Et puis, il va appeler comme ça. En Afrique, ça ne se fait pas. Vous-même, vous le savez très bien. Hein? Soyez raisonnable, s'il vous plaît. Donc, s'il a appelé son père spirituel, il dit, papa, voici ce qui est arrivé. Blanche n'est plus avec nous. Je t'appelle avant d'appeler sa maman. C'est comme ça qu'on fait en Afrique. Donc, moi, comme ça, ils ont appelé mon mari. C'est sûr que ta femme n'est pas là, on dit non. Et quand on lui a annoncé la nouvelle pour dire, ah, le papa de ta femme au village en ce moment-là, où je te parle là, c'est la nouvelle qui est là-bas, tout le village est vraiment secoué. Donc là, mon mari ne m'a pas appelé directement.
Il cherchait maintenant ses frères, il disait, bon, il faut chercher les voisins moyens avant d'informer ta femme. Elle est au travail, tu ne sais pas comment elle est trop là-bas. Voici comment on fait chez nous en Afrique. Parce que quand tu annonces la nouvelle, ça peut être terrible. Les blancs, ce n'est pas leur problème. Parce que le blanc te dit, bon, désolé, hein, mais c'est comme ça, je suis désolé. C'est fini. Donc, c'est bon, vous voulez condamner, mais écoutez les faits aussi. Pasteur Marcelo n'a pas dit à sa femme. Il n'a pas dit à sa femme. Quelqu'un qui aime sa femme. Je vais m'arrêter là pour dire que, après, peut-être je vais m'arrêter sur cette vidéo, je reviendrai après dessus. Pour dire ici que nous qui sommes des chrétiens dans le monde entier, moi personnellement, je dis que personnellement, je ne le connais pas, mais je le connais parce que c'est un frère en Christ. Il ne faut pas qu'on laisse notre frère là tomber. Défendons notre frère là. Tu fais une vidéo, moi j'ai fait ma voix pour parler. Il faut le défendre parce qu'il est touché. Même s'il prêche, et puis il dit je m'en fous et tout. Mais quand il nous demande, quand il parle à son église, pour dire oui, vous êtes là, vous ne défendez pas, pourtant vous me voyez tout le temps avec ma femme. Vous voyez combien de fois on était complices. Combien de fois je faisais les éloges de ma femme et tout. Si vous l'avez aimé, c'est à cause de moi. Au lieu de me défendre, vous ne dites rien, vous êtes des coupables. Il parle à tous ces chrétiens. Défendons notre frère. Donc si les gens font aujourd'hui une marche là, c'est pour dire qu'il ne faut pas, les gens sont déterminés. Les gens sont déterminés, ils ont fait des t-shirts à l'effigie de Maman Blanche sur les réseaux sociaux. Ils ont mis ces photos. Les gens mettent ça sur leur profil. Si nous ne prenons garde, on va rester là. Et les gens vont faire tout possible pour que notre frère là, quelque chose arrive. Mais par la grâce de Dieu, le mal ne peut pas arriver. Parce qu'il n'a rien fait. Au départ, on peut dire oui, comme il s'est marié vite, la famille a mal, c'est pourquoi. Mais où ça va maintenant là? Il y a des gens derrière. Ceux-là qui combattent l'évangile. Retenez ça, c'est là que je vais m'arrêter. Retenez que beaucoup sont derrière. Maman Blanche elle était encore en vie. Et l'évangile de Christ était déjà combattu. Les gens combattaient pasteur Marcelo avec d'autres pasteurs. Parce que quand on prêche la prospérité, ça arrange. Là, on parle de l'argent et tout. Et puis les gens font des miracles. Mais où on parle pour dire repentez-vous. Jean-Baptiste, quand il disait repentez-vous, ça n'arrangeait même pas le roi. Donc, où on parle de la repentance, un pasteur qui prêche la repentance, qui te parle de tes péchés, qui ne te voit pas, mais qui prêche la parole de Dieu, puis toi-même tu es dérangé en toi, pour dire repends-toi, quitte le péché et tout, tu seras toujours traqué. Et c'est ça prêche notre frère pasteur Marcelo. Et donc, c'est ce que vous devez regarder. Donc, vous les chrétiens, si tu aimes l'évangile de Christ, levons-nous pour défendre notre frère. Et priez en même temps que tous ceux qui se lèvent contre lui là, que Dieu puisse vraiment toucher leur cœur, afin de comprendre que ce n'est pas la bonne solution de dire qu'on veut le voir détruire. Ce n'est pas une bonne résolution. Dans nos prières, prions pour eux aussi. Prions pour les parents de Maman Blanche. Qu'ils puissent comprendre qu'ils ont 4 enfants avec le monsieur. Les enfants ont besoin de leur papa. Parce que Dieu ne demande pas qu'on détruise l'autre. Voici ce que je peux dire. Donc, que Dieu vraiment nous bénisse, qu'il nous donne la force de continuer de parler pour notre frère. Que Dieu bénisse la vie de pasteur Marcelo et son épouse Esther et les enfants. Dieu bénisse les parents de Maman Blanche et tous ces blogueurs, tous ceux qui parlent. On peut se dire que les gens sont en train de pleurer. Oui, ça fait mal. Mais comprenez que le frère aussi, allez-y écouter et pensez aux enfants. Il n'a pas déjà sa femme. Le malheur peut arriver partout. Le malheur peut arriver à tout le monde. Tu parles avec Dieu, puis le malheur arrive. Abraham parlait avec Dieu, mais Sarah est partie avant Abraham. Il y a eu des hommes de Dieu dans la parole de Dieu. Voici là où je vais m'arrêter. Que Dieu nous garde et puis on